Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode d'Ecotips, la série qui vous amène à la découverte des initiatives écologiques nantaises. Aujourd'hui, on découvre comment consommer plus bio et plus local à Nantes sans se ruiner. On y va ? Nous sommes à la Grenote, à côté du hangar à bananes, au site principal du micro-marché où sont préparés les paniers. Allons à la rencontre de François, le responsable de l'initiative. Bonjour François, comment ça va ? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu jettes dans la poubelle ? Nous, on a construit cette initiative pour lutter contre le fait que les producteurs étaient mal rémunérés en général dans l'alimentation globale et du coup travailler plus sur une alimentation de qualité où les producteurs seraient mieux rémunérés. Et aussi les difficultés qu'ont la plupart des gens à accéder à des produits biologiques à des prix abordables. Et comment fonctionne le micro-marché ? Alors le micro-marché, c'est assez simple, c'est un système en fait de commande en ligne. Donc ça se passe sur internet, de produits bio et locaux. Et donc le principe, c'est que les gens vont précommander pendant le week-end. Nous derrière, dans la semaine, on va commander ces produits auprès de nos producteurs. On va préparer leur commande. Les gens vont venir récupérer leur commande, la régler et rentrer chez eux. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit au micro-marché ? Donc au micro-marché, c'est assez vaste. En fait, on a la chance d'avoir un territoire à Nantes qui propose beaucoup de produits proches. Donc on va avoir bien sûr des fruits et des légumes, du pain, du miel, des confitures, des jus, de la bière, pas mal, beaucoup de produits artisanaux. Qu'est-ce qui différencie le micro-marché des autres commerçants ? Alors la spécificité du micro-marché, c'est que d'une part on est en coopérative, donc certains de nos consommateurs et aussi la plupart de nos producteurs sont associés de la structure. On applique une marge qui est relativement faible, ce qui nous permet d'avoir des prix abordables pour la plupart des gens. Et par-dessus ça, on rajoute un système qu'on appelle la cotisation solidaire, ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent payer un peu plus cher leurs produits et d'autres qui vont avoir des réductions en fonction de leurs moyens financiers. Et qu'est-ce que tu gardes dans le tri ? C'est possible de payer correctement les producteurs justement pour avoir accès à leurs produits et de créer un système qui soit à la fois vertueux en amont et en aval. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour faire vos courses de manière plus solidaire et plus durable. C'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie. À très bientôt pour le nouvel épisode d'Ecotips.